Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Pierre Thévenoud. Bonjour tout le monde, bonjour la France. Bonjour, bonjour Pierre, comment vas-tu? Ça se passe bien, ça va? Bah, écoute, oui, ça va bien. Il est 11h12 un lundi et on fait rien. Voilà, c'est ça en ce moment. C'est ça la vie. Oui, alors c'est sûr qu'en ce moment, on n'est pas vraiment surmené. Et c'est vrai que quand je pose la question à des gens, tu sais, moi, par politesse, je demande toujours, quand quelqu'un accepte de faire le podcast, je dis toujours, quand est-ce que tu es disponible? Et il y en a beaucoup qui me disent, tu sais, en ce moment, vraiment, tout le temps. Genre, t'inquiète, quand tu veux. Même si tu as bon, moi, tu vois, j'ai quand même un peu de boulot et tout. Là, il n'y a pas du tout d'horaire, de contrainte horaire en ce moment pour nous, quoi. Tu vois, Ouais. sinon, enfin, quand tu es humoriste, tu es pris le soir. Là, c'est beaucoup plus. Tu peux beaucoup plus adapter ton emploi du temps en ce moment, quoi. C'est sûr que là, on est beaucoup plus flexible, c'est sûr. Bon et donc tu avais, une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? J'en ai plein. Alors attends, je me dis que la plupart des gens, ils doivent raconter leur plus gros bide. Bah, il y en a beaucoup qui racontent ça, mais ça peut être tout, hein. Ça peut il y a vraiment c'est open bar. Est-ce que tu veux que je te raconte, tiens, je me rappelle, ça c'était marrant. Le jour où donc, je faisais mon spectacle à la petite loge, C'est le plus petit théâtre de Paris. c'est ça, voilà, il doit y avoir 24 places assises. C'est quand tu commences pour rôder ou quoi, c'est vraiment génial. Et donc l'ambiance est cool en plus, hein. Quand tu as 24 personnes dedans blindées, c'est comme si tu jouais dans ta chambre. Et vu que c'est petit et tout, il y a vraiment une bonne ambiance, quoi, niveau rire et tout, c'est vraiment génial. Hein? Et j'en ai vraiment un top souvenir. Et un soir, je fais le spectacle, puis ça se passe. Tu vois, c'est très intimiste, quoi. Donc je parle aux gens, c'est presque on est un groupe de potes, quoi. Mmh. Ça se passe bien et tout. Et là, à un moment, au plein milieu du spectacle, il y a un mec qui se lève et il traverse la scène, quoi. Parce qu'en fait, j'explique que les chiottes, ils sont derrière la scène. Il faut passer par la scène pour aller aux chiottes. Il se lève, il traverse, comme ça, quoi. Et il me dit, désolé, j'en peux plus, il faut absolument que j'aille aux chiottes, quoi. Et Et sans rien dire? ouais, Genre, ben, je pense qu'il voulait pas trop déranger, quoi, mais bon, genre, forcément. Tu sais, il est passé à 15 centimètres de moi. Je sais plus, mais je crois que c'est filmé, il faudrait que je le retrouve. Et là, le mec qui passe, il me dit, je suis désolé, il faut absolument que j'aille aux toilettes. Donc là, bon, bah, je peux pas continuer le spectacle comme si de rien n'était, parce que bah, je sais qu'il va revenir, quoi. Donc, bon, j'ai pas voulu tomber dans le truc, tu sais, Jamel, il en avait fait comment oui, dire, un oui. truc culte d'impro. Je crois que Ah c'était au ouais. Piège du Rire ou je sais plus où, avec Non, je crois que c'était au Casino de Paris, non? Casino de Paris avec le Jamel Comedy Club, t'as raison, où t'as une fille qui se lève pour aller aux toilettes et lui il dit bah on va l'attendre. Ah, Et il l'a pourri la pauvre. quand elle rentre, ils lui font limite une standing ovation quand elle revient des chiottes. Donc moi j'ai pas fait ça, et du coup j'étais obligé de l'attendre, je pouvais pas reprendre le texte parce que je savais qu'il allait repasser par la scène, quoi. Donc Ouais. il a fait vite et il revient. Et donc là déjà bah, je débriefe un peu là-dessus, quoi. Mais là le mec il me dit bah non je suis désolé, j'en pouvais plus. Puis je lui parle un peu, je vois qu'il est cool mais un peu spé, tu vois. Tu sais, il y a Ouais. des gens, tu t'en parles, tu dis, ok, je vois, on n'a pas les mêmes, bon, on n'a pas les mêmes codes sociaux, quoi. C'est un mec perché. Et là, en fait, devant, il y avait quatre mecs qui étaient venus entre potes, qui s'étaient mis une race avant. Ah. Un peu, pas, mais non, mais une race, mais cool. Enfin, genre, ils avaient vu, même pas, ils avaient bu deux, trois bières et ils parlaient pas pendant le spectacle, juste ils rigolaient trop. Enfin, tu sais, le Ah d'accord. public, les mecs parfaits, quoi. Et ceux qui sont à fond dans le truc, qui vont lancer les rires, même quand c'est un peu nul ta blague, ils vont quand même rigoler. Du coup, toi, tu vas prendre confiance, tu vas croire que ta blague, elle est drôle. Tu la refais le lendemain, personne rigole. C'est ce genre de truc. Ah, on connaît tous ça. Les faux publics, là, où tu prends confiance et où tu te rends compte qu'en fait, c'était de la merde. Et là, du coup, les mecs devant, ils disent, bah attends, si l'autre, il est allé pisser, moi aussi, j'y vais, quoi. Donc là, il y en Oh! a un, il prend la main, il me dit, ouais, je peux y aller aussi, comme à l'école. Donc du coup, moi je dis vas-y, on arrête le spectacle, on fait vraiment une pause et on fait une impro là-dessus. Et donc là, il va pisser et tout, et il revient. Et donc moi, je vais pour recommencer. Et là, il y a son pote qui dit bah attends, moi aussi je dois y aller. Donc ça veut dire que j'ai quand même 3 personnes sur 24, donc j'ai plus de 10% de la salle qui allait pisser pendant le spectacle. Et en vrai, ça va parce que je pense que si je m'énerve bêtement, puis ça servait à rien. En fait, il y avait une bonne ambiance, tu vois. Si j'avais été en train de bider depuis une demi-heure, en fait, c'est toujours là-dessus que ça repose, quoi. Si t'es de bonne humeur, parce que ça se passe bien et tout, tout passe, quoi. Si là, j'avais été en train de bider comme un fou depuis une demi-heure et qu'un mec qui se lève et dit je vais pisser, c'est vraiment genre, mec, c'est tellement à chier ton spectacle que moi, je vais aller pisser, quoi. Je vais, je vais pas perdre de temps à. Je vais utiliser le temps de ton spectacle qui est tellement à chier que je vais aller pisser pour gagner du temps, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, quoi. Oui, je vais alléger mes souffrances, quoi. Ouais, voilà, ouais, je vais. Non, mais je vais en profiter pour aller pisser. Après, je vais envoyer des mails. Enfin, j'en sais rien. Donc là, c'était vraiment juste. Bon, c'était marrant, quoi. Ils avaient besoin de pisser. Puis après, on a repris le spectacle. Mais ouais, dans la petite loge, il s'est passé des trucs, hein.
J'ai eu une fois aussi. Ah, tiens, attends, tu vois comment c'est foutu la petite loge ou pas? Ouais, j'ai déjà fait un plateau là-bas. Donc, en fait, tu sais, pour tes auditeurs, la petite loge, c'est un théâtre donc, qui est à Paris dans le 9e arrondissement, là, vers Pigalle et tout. Et Mmh. en gros, il est vraiment tout petit. Hein. Il fait, je sais pas, il doit faire 20 mètres carrés, quoi, je sais même pas. Et la porte qui rentre dans le théâtre, elle donne directement sur la rue. C'est-à-dire que tu as vraiment la porte qui fait 5 cm d'épaisseur, la rue, et de l'autre côté de la porte, il y a les premières chaises qui sont à 40 cm de la porte, et la scène, elle est 4 mètres plus loin. Quoi. Donc tu es quasi dans la rue. Et, Mmh. euh, et un jour, donc en fait, vu que j'ai le micro dans la salle, on entend un peu le son dehors. Quoi. Ouais. Et il y a un mec qui passait dehors, tu sais, mec, tu sais, punk à chien qui boit des 8-6, et le gars, il était à 15 grammes et tout. Et il commence à répondre, moi je capte pas au début, mais il répond à ce que je dis en fait. Parce qu'il croyait que c'était un gars, une voix, j'en sais rien, ou un mec qui l'appelait d'une fenêtre, j'en sais rien. Genre, moi au début, je captais pas qui me parlait. C'est les gens du fond de la salle qui disaient, ouais, il y a un mec qui parle. Donc normalement, je vois que. Bah, tu vois quand le public commence à parler entre eux, à tourner la tête, tu vois qu'il se passe quelque chose, donc il faut s'arrêter. Ouais, Donc je ouais. m'arrête, ce qui se passe, je dis, ouais, il y a un mec dehors, il parle. Et là, du coup, je commence à lui parler vraiment. Je lui dis, hey, ça va et tout, toi dehors. Et là, le mec, il répond, et je crois qu'il commence à m'embrouiller. Il commence à t'insulter et tout, ouais. Dans la finesse. Ouais, mais tu sais, il était à 15 grammes, donc c'était un peu marrant. Donc je dis, vas-y, je fais une petite impro vite fait. Je dis, faut partir et tout. Et il part pas. Donc là, il y a la boss du théâtre qui, bon, a l'habitude. Hein. C'est pas la première fois qu'il y a un mec qui passe et qu'entend des voix. Elle dit, ouais, c'est sûr, il va pas partir. C'est sûr, il va pas partir. Donc elle appelle les flics. Ah, Et les flics débarquent assez vite, genre vraiment vite. C'est-à-dire, je fais de l'impro 30 secondes, une minute. Et c'est ça qui est marrant, c'est que j'entends les flics arriver, t'entends juste le son, quoi. Parce que nous, on n'ouvre jamais la porte. Faut surtout pas qu'on ait de contact physique avec le gars. Et t'entends les flics, et t'entends un flic qui dit alors monsieur, un truc comme ça. Et les flics l'ont attrapé et l'éloignent. Et le mec est parti. Et c'était génial, quoi. C'était un bon souvenir, quoi. Genre, d'accord, voilà. OK, donc ça a failli partir en vrille, en fait et voilà, quoi. Ça serait pas partir en vrille. Je pense que c'était pas un mec dangereux, c'était juste un mec bourré. Puis les flics, qui sont Ah. amenés, ils l'ont dégagé. Parce que c'est juste que la patronne, elle a dit ouais, là, ça va aller 5-10 minutes. Mais s'il reste 1 heure, moi, au bout d'un moment, je peux plus rien faire, quoi. Ouais, non, c'est sûr, bah, après ça va gâcher, ça va en fait, c'est quand ça monopolise, quand tu as quelque chose qui monopolise l'attention du public comme ça, c'est obligé de réagir, quoi. Ben, surtout, ouais, voilà, après, si c'est surtout dans un spectacle, tu vois, genre, moi, j'ai déjà fait des plateaux où il y a des mecs bourrés dans la salle et tout. Au pire, ça m'est déjà arrivé une fois, genre, je sais plus où c'était. Il y avait un mec, peut-être au Paname, ou je sais plus où c'était. Tu sais, il y a plein de. On fait un plateau, on est genre 5. Enfin, tu vois, là, tu connais bien le système des plateaux, quoi. On fait Ouais, 10 ouais. minutes chaque. Et genre, le premier qui passe, c'est l'enfer parce qu'il y a un mec bourré qui parle tout le long, mais il dit rien. Tu sais, parce que c'est peut-être un peu un mec qui est pas là depuis longtemps, donc il ose pas trop foutre la merde et tout. Deuxième, pareil, c'est la merde. Moi, après, j'arrive et là, le mec qui parle. Et donc là, je dis, bon, ben, je m'en fous, moi, je peux limite sacrifier mon passage pour dire au mec, voilà, ferme-la et limite, s'il faut, le faire sortir, quoi. Et je crois que ça avait fini comme ça, je me rappelle plus exactement, mais genre, je lui parle et il veut pas s'arrêter, il était juste foncé. Je dis, bah, frérot, maintenant tu sors. Mon charisme n'a pas fait l'affaire. Et là, je crois qu'il y a, je suis plus sûr de moi, mais je crois que c'est Karim Kachour, patron du Paname, pour décrire aux gens 1m90, avec 90, 95, 100, 100, allez, 115, 120 kilos. Pas que du muscle, mais quand même une bonne partie. Donc, non, mais ça, il impose un petit truc, tu vois. Donc Ouais. là, il est rentré et il l'a sorti en mode videur de boîte de nuit, quoi. On était un samedi soir à l'Amnésia à Jouy-en-Josas, quoi. Et il l'a sorti Manu Militari. Bon, ben moi, je pouvais pas trop reprendre les vannes, tu vois. J'ai fait 2-3 impros à la con. Et j'ai dit, bon, ben voilà, maintenant le spectacle qui recommence, vous allez voir, ça va être cool, bam, 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 et j'envoie le suivant. Et là, tu vois, tu repars sur d'autres bases. Mais si tu dois faire 1 heure et toi-même, et que sur les 1 heure, tu dois faire l'aspect sécurité, faire la leçon à un mec, t'embrouiller avec lui et après revenir en mode ouais, je suis un mec marrant, ouais, je pense que c'est plus compliqué. Ouais, en tout cas, là, je trouve que c'est beau parce que tu t'es un peu sacrifié pour le reste. Tu as pris, comme on dit, tu vois, tu as pris une balle pour l'équipe, quoi, tu vois? Ouais, rien du tout. C'est peut-être aussi que j'avais pas envie de prendre un gros bide. Donc je suis arrivé direct sous couvert de ouais, je prends une balle pour l'équipe. C'est plus, ok, c'est injouable ce soir. Donc je vais pas aller me prendre un bide. Je vais aller faire genre, je m'occupe de sortir le mec, quoi.
D'accord, OK. Et du coup, derrière le public, il a pas enfin, parce que c'est ça le problème, c'est que, si tu réagis sur un truc comme ça et que de toute façon le public sait que c'est un problème, tu vois? Et le problème, c'est que des fois, même si, il reconnaît qu'il y avait un souci et qu'il fallait réagir, malheureusement, des fois, le fait que tu sortes le mec, ça refroidit la salle. Est-ce que ça a été le cas là? Non, parce qu'en fait, c'était genre un soulagement parce que, tu sais, des fois, ça peut arriver, ça arrive, moi, ça m'est déjà même arrivé une fois ou deux, où c'est toi qui fais de la merde. C'est-à-dire que, OK, il y a un mec qui parle un peu, mais ta réaction, elle est disproportionnée. Oui. Genre, d'où tu t'énerves comme ça, tu vois? Et moi, j'ai déjà vu ça plein de fois, j'ai déjà même vu des mecs super expérimentés, des vedettes, si tu veux, des mecs connus, sur une impro, tu sais pas pourquoi, un jour un peu de mauvaise humeur, il y a quelqu'un qui parle et hop, missile. Moi, j'ai déjà fait, tu vois? J'ai déjà dit: «Ouais, ta gueule!» Et la seconde où je le dis, je me dis: «Ouais, c'était trop fort, hein, ta gueule, quoi». Et là, c'était juste le mec, il était horrible, tu vois? Il était à 15 grammes, il parlait tout le temps, tout le temps. Donc, il y avait toute la salle contre lui, quoi. Donc ils Ah étaient bon, bah, ça va alors. contents qu'il sorte, quoi. C'est-à-dire que je crois que quand Karim l'a sorti de la salle, il y a dû y avoir une applause, quoi. J'ai jamais réussi à gratter avec mes blagues, hein. Donc, c'est le gars de la sécu qui prend des applauses. Mais, C'est vrai que ouais, c'est non, non, puis tu sais, il était tu sais, c'est ces plateaux là qui sont à 23h45. ah ouais, Donc, ouais, là, bah, oui. ça allait à 15 grammes, donc, voilà, ça faisait un peu du sport, ils étaient contents, quoi. Ça faisait de l'animation, quoi. Oh là, oui, oui, bah, malheureusement, plus les plateaux sont tard, plus les taux d'alcoolémie sont hauts. Voilà, encore que maintenant, je trouve qu'il y a un vrai tu vois, au Paname, par exemple, qui est un des seuls endroits où ils font des plateaux si tard quand même, tu vois? 23h45. Je crois que le Fridge avait commencé à en faire tard, mais bon, après, bon, ça a fermé. Sinon, les autres, c'est 22h30 max, mais le Paname 23h45, au début, c'était vraiment la foire, quoi. Mmh mh. C'est-à-dire, il y a 3 4 ans, je sais plus quand c'est la première fois que j'ai joué au Paname, je dirais que c'était il y a 4 ans. Tu arrivais à 23h45, c'était le plateau, tu voulais pas trop le faire, quoi. Tu savais que ça allait être le bordel dans la salle, qu'il allait falloir faire de l'impro et que le texte, tu avais peu de chances qu'il passe. Sauf Ouais, qu'au ouais. fur et à mesure, bah, tu sais, vu que ça s'est développé, que c'est devenu vraiment un lieu du stand-up, machin, et que les gens, ils venaient voir du stand-up, même à 23h45, c'était très souvent dans des très bonnes conditions, quoi. Mais ouais, ouais, je comprends, mais du coup, il y en avait même un après, je crois? Il y en avait pas un genre vers 1 heure du matin? Alors le 1h, c'est encore autre chose, hein. Là, le plateau d'1 heure du mat, c'est encore une autre ambiance, quoi. Mais moi, j'ai déjà fait des 1 heure du mat qui étaient cool. Ah d'accord. Mais bon, 1 heure, il commence à avoir un petit côté, tu sais, comme dans Fatigue. les boîtes de nuit, là, quand ils envoient les lacs du Connemara, quoi. C'est les 3 derniers qui restent, genre, on veut pas rentrer chez nous et c'est un peu dur, quoi. D'accord, tu as juste les gens, en fait, qui ont raté le dernier métro et et qui veulent pas Ouais, rentrer chez eux, quoi. encore que tu vois, genre, il y a des soirs où tu vois, genre, moi, j'ai déjà fait des 1 heure où la salle, elle était presque pleine, hein. Ah ouais? Et ouais, 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 j'ai déjà fait j'en ai fait où il y avait 8 personnes aussi, hein. Mais ça j'ai déjà fait des 1 heure où la salle était vraiment, vraiment blindée, quoi. C'est un truc logique de boss, quoi. Si tous tes plateaux de la soirée, ils sont blindés, à l'avance, tu dis: «Bah, viens, j'en rajoute un à 1 heure, on va voir ce qui se passe» et puis voilà, quoi. Ouais, c'est logique, quoi, c'est vrai qu'on aurait tous pensé à ça, c'est sûr que si tu as de la demande et que tu arrives pas à remplir, enfin que tu arrives pas à trouver de la place à tout le monde, sur les plateaux qui existent déjà, bah, tu te dis: «Je vais en créer un en plus», il y a de la demande. C'est logique, hein, c'est l'offre et la demande, hein. Ouais, c'est ça, puis tu sais, le stand-up, ça fait partie de ces trucs où tu sais, c'est pas 2 heures d'opéra où faut arriver prêt ou 3 heures où faut arriver prêt. Tu peux arriver un peu pété, tu sais que le plateau, il va durer 1 heure, c'est de l'humour et tout, c'est pas tu sais, il y a pas besoin de t'accrocher, quoi. C'est pas une conférence, sur Ouais. la physique, nucléaire, je sais même pas si ça existe la physique nucléaire, mais bon, tu vois, un truc auquel on comprend rien, quoi. Je pense que oui. Bah, ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il y a pas vraiment de dress code, il y a pas de ah, Voilà, c'est accessible, quoi. ouais. C'est facile à comprendre, il y a pas besoin d'être, tu peux même être dé tu pas besoin d'être super, alerte pour tout capter, quoi. Je comprends tout à fait. OK, OK. Et ben, merci beaucoup Pierre pour ces belles anecdotes. Merci beaucoup. On voit que tu es passé par la jungle du stand-up dans toutes les conditions possibles. Ça fait combien d'années que tu en fais, toi? Ah, ça doit faire, 1 an que je dis 4 ans, donc ça va faire 5 ans maintenant, je pense. Ça va faire 1 an que je dis 4 ans, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Parce que du coup, ça me rappelle, tu sais, les gens, tu sais, à qui tu dem enfin, par exemple, tu sais, quand certains veulent parler de leur âge, ils disent, tu sais, au lieu de dire: «J'ai 50 ans», ils disent: «Ça fait 30 ans que j'ai 20 ans», quoi. Tu Ouais, mais vois? c'est ça, parce qu'il y a un truc où dans le stand-up, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils ont, comment dire? Ils voudraient faire croire que ça fait, 2 mois qu'ils ont commencé, enfin, comme si c'était la honte de faire du stand-up depuis longtemps, j'en sais rien, c'est un peu bizarre. Alors que moi, je suis Ouais. content.
suis content d'en faire depuis, je t'ai dit, ça va faire 5 ans, ouais, 5 ans, je pense, maintenant. D'accord. Ah, mais c'est bien 5 ans. 5 ans en plus, toi, tu as fait ça à Paris, donc 5 ans à Paris, c'est moi, si tu veux, je suis à Bordeaux, je fais ça depuis 8 ans, mais clairement 8 ans à Bordeaux, c'est à peine l'équivalent de 2 ou 3 ans à Paris, hein, ça, c'est clair. Parce que toi, tu joues, tu vois, tu vas jouer, plusieurs fois par soir, voire au moins une fois par soir, donc c'est quand même, énorme, quoi. Bordeaux, c'est quoi? Tu peux jouer une fois par semaine, 2 fois par semaine? Ouais, max 2 fois, mais pas toutes les semaines, tu vois? Parce il y a un plateau régulier. Nous, on a sorti un plateau. On a monté, le Gavé Style, qui est tous les jeudis et qui Oui, va je connais, reprendre, ouais, tu connais? Ah génial, ouais. tu es déjà venu chez nous? Je suis jamais venu, mais je connais le nom, ouais, je connais complètement. D'accord. Ouais, bah, on a monté ça il y a 7 ans, franchement, c'était nécessaire parce qu'il y avait rien et maintenant, de plus en plus, il y a des petits plateaux du style, le 1er mercredi du mois ou un truc comme ça. Mais si tu veux, il y a rien de régulier, réellement régulier. Donc ça fait qu'il y a des semaines où tu pourras jouer 2 fois et des semaines où tu pourras jouer qu'une fois, quoi. Ouais, 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 c'est clair. Mais bon, ça va se développer, je pense. En plus, vous avez de plus en plus de monde à Bordeaux, là. C'est sûr, ça va se développer, ça c'est clair. On espère que ça va augmenter. De toute façon, on a de plus en plus, ouais, de plus en plus de stand-uppers, de plus en plus de gens qui veulent se lancer. Donc voilà, ils sont les bienvenus en tout cas au Gavé Style. Donc merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bah, Pierre Thévenoud partout, hein. Pierre Thévenoud partout et voilà. J'ai un podcast aussi, Calme-toi Bernard, si vous voulez Ah, bien écouter. sûr. Puis Ah voilà, je oui, suis pas très fort en promo, mais mais ouais, mais je vous le conseille. Il est pas très fort en promo, mais il est très fort en impro. Je vous le conseille sincèrement. Calme-toi Bernard, c'est super marrant. merci, Sofiane. Avec grand plaisir. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E-de-T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.